Voilà, bonjour. Bonjour. Je vais pas m'être long. J'ai juste, voilà, peut-être 25 à 40 minutes à accorder à Nadège Mbapa et à tous ceux qui m'aiment bien. D'accord. Bon, Nadège, comme tu es têtu, Nadège Mbapa, comme tu es têtu, je t'ai toujours dit que Nadège, le clash que tu vois de Facebook-ci, Mbaput, c'est la résistance. On ne se lève pas un matin, Mbapa. Mbaput, on ne se lève pas un matin. On dit qu'on veut faire le clash. On part clasher. On prend les photos des gens, on met sur Facebook. Mbapa Nadège. Quand tu ne connais pas les rouages de Facebook, prière de me contacter pour que je te donne la feuille de route pour le clash. Nadège, viens me dire qui est cette fille. Nadège Mbapa, qui est cette fille? Est-ce que tu connais cette fille? Nadège Mbapa, avant que je me fasse répéter, viens me dire qui est cette fille. Tu as dit que tu es venu en France par recouvrement familial, non? Cette fille fait quoi au Cameroun? En Balmayo. Ta fille fait quoi en Balmayo au Cameroun? Viens nous dire. Est-elle mariée? Question. Nadège Mbapa. Nadège Mbapa. Nadège Mbapa. Tu as fait la caricature, tu as pris la photo de Gagou, tu as pris pour Achille, tu as écrit ton français qui est comme tes pêtes blanches. Mbaput. Qui est cette fille? Tu ne peux pas parler. Tu ne veux pas parler. Mbapa Nadège. Qui est cette fille? Tu ne veux pas parler. Tu t'attaques à Gagou. Tu t'attaques à un enfant. Mais il est trop facile pour toi de parler en disant « Oui, Achille va récupérer son enfant parce que c'est son enfant. » Tu ne sais pas là on fait les tests d'ADN. Achille ne sait pas là on fait les tests d'ADN. Hein? Nadège Ngengerou. Mbaput, pute à 40 €. Achille ne sait pas là on fait les tests d'ADN. Achille est sûr que dans le sang de cet enfant, ces gènes figurent à l'intérieur. Je te pose la question, Nadège. Toi qui es venu en France par recouvrement familial, cette fille est qui pour toi? Nadège Mbapa. Je ne veux pas mettre long avec toi, hein. Je ne veux pas mettre long avec toi. Après, j'expose ton fils avec qui tu es en France actuellement. Ton fils que tu faisais les attouchements. Je vais l'exposer sur Facebook. Tu as commencé à exposer les enfants des gens, non? On amène ta part sur la toile. Voilà la fille donc de Nadège Mbapa. Si elle ne veut pas parler, je vous envoie sur le faux profil de cette fille. Voilà. Ça, c'est le profil. Ce n'est même pas le faux profil, c'est le profil de sa fille. Voilà à quoi ressemble la fille de Nadège Mbapa qui couche pour coucher. Elle a quitté Douala pour aller en Balmayo se faire baiser. Mbapa, viens nous dire qui est cet enfant. Moi, je ne parle pas que je parle pas derrière. Hein. Je t'ai dit ici là que le clash, Mbaput, c'est la résistance. Tu t'agites avec les photos de 2 à 5 francs. Ça, c'est les photos qui sont versées sur Facebook. Et il n'y a rien sur le soleil que tu peux dire qui n'est pas déjà dit. Qui n'a pas encore été dit, s'il te plaît. Tu ne peux rien dire, Nadège. Tout ce que tu dis là, c'est le jour réchauffé. Par contre, moi, quand je viens sortir, je sors ce qu'on appelle que la bonne source. Je viens sortir la bonne source. Qui est cette fille, Nadège Mbapa? Il faut que tu viennes me parler. Hein. La nation attend que tu nous dises. Madame est venue en France par recouvrement familial. Tu as plus de 5 ans, plus de 25 ans de France. Ça veut dire que tu dois être française à l'heure actuelle. Vu que ton mari ne va pas aller, le fou qui ramasse les papiers à Château-Rouge. Viens donc nous dire qui est cet enfant, qui est cette fille. Nadège, qu'est-ce qu'elle fait à Balmayo? Son métier à Balmayo, c'est quoi? Tu veux la guerre? Tu veux la guerre, Nadège? Tu ne peux pas. Ma chérie, calme tes ardeurs. Calme tes ardeurs. Donc on dit que l'un des services de renseignement de Facebook, c'est moi. Je vais filmer ton autre fille que tu manques elle à la licence. Tu sais ta fille là que tu dis depuis 7 ans
qu'elle a la licence. Ta fille est licenciée. Elle a la licence. La licence, c'est des bits ou de la prostitution. Papa, j'aimerais que tu m'éclaircisses. Je ne veux pas mettre long. Hein. Je te fais juste l'annonce que je suis en train d'arriver sur toi. Parce que actuellement, j'ai trop de chantiers. Le chantier Chantal là, ici qui est là. Avec Bomboko aussi. Donc, je n'ai pas envie de perdre mon temps sur tes têtes blanches. Voilà pourquoi je viens juste te faire l'annonce que commence déjà à dire à tes filles de commencer à pomper Facebook. Parce que c'est en train de cuire. Et sache que même si elles partent de Facebook, j'ai déjà tout le dossier complet. C'est devant ma table, non? J'ai déjà dispatché. Ta fille fait quoi en Balmayo dans le vion reste? Mais fais même beau à ta fille qu'elle vient même par le Maroc, non? Fais même passer même ta fille par le Maroc, non, ma fille? Tu as été capable d'aller payer un billet d'avion de plus de 1000 € parce que tu voulais aller tirer le mbangala d'un homme au Cameroun pour qu'on te lime la chatte. Mais tu es incapable de donner les 1000 € là à ta fille, de faire un passeport pour prendre de la Méditerranée, Nadège. Pourquoi tu es méchante comme ça? L'enfant l'a fait quoi en Balmayo, Nadège? Parce que c'était ton travail. Tu couchais pour coucher. Tu ne connais même pas qui est les différents pères de tes enfants. Tu ne connais pas Nadège. Mais c'est toi qui te places et tu parles aux gens. Hein? C'est toi qui te places et tu parles aux gens. Le père de cet enfant, c'est qui? Tes deux filles qui sont au Cameroun, tu connais leur père? C'est différents spermes qui entraient dans tes fesses. On te couillait à la saladière. Mini-ferme, c'était ton habit de waka. Je l'ai peut-être dit que je ne veux pas mettre long. Ce que je veux te dire et que tu fasses, tu appelles ta fille, tu lui dis le véritable nom de son père. Parce que celui que tu lui as présenté comme son père n'est pas son père. Tu as dit tous tes enfants connaissent leur père. Mais celui que tu as présenté à ta fille comme son père n'est pas son père. Premier point. Deuxième point, ta fille qui est grasse là, fait quoi en Balmayo? Celle-ci, elle fait quoi en Balmayo? Sa profession en Balmayo, c'est quoi? Sa profession en Balmayo, c'est quoi? Mbaput, tu as commencé l'affichage, non? Nous allons nous afficher en haute dignitaire, en grande dame Kwandengue, parce que moi, je ne te considère pas comme une femme. Pour moi, tu es Kwandengue. Tu n'es même pas Koudier. Dans tout ça, c'est que tu n'es même pas Kwandengue Koudier. On te Koudier. Tu n'es même pas le genre de femme Kwandengue que tu mets même le gold, que c'est toi qui parles Koudier. Mais c'est toi qu'on Koudier. Viens nous dire qui est cette fille, Nadège. Tu connais bien le visage sinon. Voilà son profil. Mes chers frères et sœurs, contactez cette fille. Dis à cette fille que Ngoma Boa, la pédale du Maroc, Samelette, est déjà derrière ses fesses. Et que j'ai déjà toutes les informations requises. Je vais traumatiser ta fille. Tu entends, non? Que ce soit sur tous les fronts qu'elle fait, le commerce, tout ce qu'elle entreprend. Je suis sur son clitoris. Je te traumatise, je traumatise l'enfant. J'espère que là on est clair, hein. Je n'aimerais plus revenir là-dessus. J'espère que là nous sommes clairs, Nadège, toi et moi. Tu as dit que tu veux courir. Tu veux faire ce bouc, non? Allons jouer. Mais avant de jouer, j'aimerais que tu me dises qui est cette fille. Elle aussi, elle a suivi ton exemple. Différents enfants. Mbaput. Voilà. Voilà ton héritage. Tu as une fille aussi laide comme ça. Tu ne peux même pas l'acheter les bonnes mèches. Elle est toujours obligée d'aller payer les mèches Nina. Elle est obligée d'aller payer les fausses mèches Nina. Elle met sur la tête. Mais tu ne peux pas acheter les bonnes mèches à ton enfant. Nadège. En tant que maman mariée à un monsieur français, tu manques sur toute la ligne. Mbaput. Je suis venu en France par recouvrement familial. Le livret familial est où? Mbaput. Oui, ma boîte au son. Oui, ma boîte au son. Mbaput. Je t'ai dit que le tout, si c'est le vrai tout. Personne ne va me demander qu'est-ce ça, mais pardon, baisse le volume. S'il te plaît, c'est entre vous les côtiers, c'est entre vous les bassards. Ne vous donnez pas un spectacle. Le tout, sinon, on va se donner un spectacle jusqu'à soulever les cabas. Parce que tu es pédé comme moi. Faut pas que tu viennes mentir, c'est là que tu es hétéro, tu n'es pas hétéro, Nadège. Oh, tu es hétéro, tu es pédé comme moi. On te prend par l'anus, tu fais la sodomie. Tu prends 20 € en bas, 30 € derrière. La sodomie, tu pratiques la sodomie. Tu es une pute à 40 €. Tu veux venir parler à qui? Tu veux venir parler à qui, Nadège? Voilà donc ta fille. Ta plus laide fille. Ça, c'est un qui m'a envoyé le truc ici. Ah, ça, c'était ma facture qu'il fallait payer. La plus laide fille. Ta plus laide fille, ma pute. Regarde-moi le nez. Et voilà. Voilà donc ta fille.
Pourquoi ta fille est noire, tu es clair, Nadège? Son père était noir. Son père, c'est qui? Tu as piné avec un Aoussa pour avoir l'enfant. Si tu pas menti à un gars de Balmayo que c'est son enfant. Pardon, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Pute, t'as 40 euros. Bah pute. Regarde ta fille comme elle misère. Tu vois comment la misère se lit sur son visage. Maman, elle ne connaît même pas aller faire les bonnes mèches. Quand on dit que les toxadés, tu prends les mèches, tu peux pas faire les toxadés, ma chérie. C'est normal quand tu es une mère cool manges comme toi-même. C'est normal que tu t'habilles comme une tue. Que tu mettes les mèches Nina. C'est les mèches Nina. Vous connaissez les mèches là que, à peine on te tresse, ça commence à te gratter à la tête. Jusqu'à ce que ça te sort la date à la tête. C'est les mèches là qu'elle est partie prendre. Parce qu'elle n'a pas l'argent. Tu es là alors, l'argent de la pute que tu fais la pute. Tu ne peux pas mettre tes enfants à l'aise. Nadia, je paye même le terrain, même à lundi, non? PK23 encore est là. Si tu veux, tu arrives même chez nous, même à Yabassi. Je vais te couper même si c'est 700 mètres carrés. Je te donne, gratuit. Hein, Nadège? Tu ne peux pas au moins se mettre tes enfants à l'aise. Même payer même le boza, même à un de tes enfants que non. Je vais venir faire prendre mon enfant le yiki-yiki. Le lampa-lampa. Tu ne peux pas mettre l'enfant dans le lampa-lampa. L'enfant est obligé de vendre son clitoris. Elle a fait le tour du commerce triangulaire de la pute au Cameroun. Toutes les 10 provinces du Cameroun connaissent les clitoris de tes enfants. Il n'y a aucun wadjo, aucun taximan qui ne connaît pas le clitoris de ta fille. On connaît les poils qui sont dessus. Tu veux venir parler à qui? Profession de mère en fille, pimentière de talent. Il n'y a pas la retraite dans le piment. Ma pute. Moi, je sais qu'à un moment donné, on prend la retraite. Tu fais le piment, ta fille fait le piment. Non, mais attends un peu. À un moment donné, tu prends la retraite, tu mets ta fille devant. Tu essaies un peu de faire comme la mère de Coco Emilia. Hein? Tu prends l'enfant, tu mets devant. Toi, tu restes derrière. C'est comme ça que l'enfant commence maintenant à te faire. Parce que là, elle est au village. Ta fille ne connaît pas ce qu'on appelle que on ne coupe pas la lumière. Et Néo veut tuer ta fille au Cameroun. Nadège, s'il te plaît, fais venir ta fille même au Maroc ou même en Algérie. Parce qu'en Algérie, alors là-bas, elle serait seulement la femme d'un Nkassa. Toi qui envoies les têtes de mort, hein, attends. Tu penses que j'ai le temps pour toi? Attends, moi, je vais te bloquer. Tu vas bien lire avec tes têtes de mort. Tu envoies les têtes de mort, non? On t'a dit que j'ai le temps, que je vais encore venir dire que, oui, vous qui m'envoyez les têtes de mort, j'entre, je te lime le blocage. Même si tu es ma personne, je te bloque correct, sans pitié. Voilà. Tu as encore enlevé. Contrôlez vos téléphones. Quand vous venez dans mes directs, contrôlez vos téléphones. Soit tu le commandes pas, tu laisses ton téléphone, tu mets ton téléphone quelque part. Qu'est-ce qu'il y a que tu es en train d'écouter mon direct? Tu es là en train de te faire limer. Hein? Soit tu écoutes mon direct, tu arrêtes de te faire, de faire l'amour. C'est comme ça que tu fais ton doigt passe de travers. Que quoi? Que quoi, Emine? Pas les enfants. Tu as vu le mur de Nadège tout à l'heure. Tu dis que pas les enfants. Mais attends un peu, je demande, hein, vous êtes sûr que ça va dans vos têtes? Vous êtes sûr que ça va vraiment? Nadège Mbapa International. J'ai dit hier que je quittais derrière, non? J'ai dit hier que comme elle a supprimé son direct, apparemment le direct n'a pas été supprimé. Elle dit que non. Le direct n'a pas été supprimé. Elle dit que non, elle a eu quoi? Elle a eu ou c'est quoi quand elle a été signalée et tout ça là. Oh là là. Pas les enfants. Pas les enfants. Sa fille, elle est majeure. Hein? La fille de Nadège Mbapa est majeure. Hein? Gagou n'est pas majeur. Hein? Donc je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Hein? Ou c'est parce que tu veux te faire voir en disant que tu as l'esprit de compassion. Jamais. Hein? Jamais. Hein? D'accord? Gagou est un enfant. Hein? Gagou ne connaît même pas encore le bien et le mal là où elle est là. Hein? Mais sa fille connaît le bien et le mal. D'accord? Donc je vais toucher sa fille propre. Pas les enfants. C'est là l'occasion de voir ma part qu'elle met sur Facebook. Je vais exposer sa part. J'appelle donc l'armée cinglée de la TKC. Voilà le profil de la fille de Nadège Mbapa. Sur Facebook. Contactez-moi cette fille massivement. Dites-lui que sa vie est en cours de téléchargement dans la team chefferie traditionnelle Samelette, Papa Congosa. Sa vie est en cours de téléchargement. Que sa mère Nadège Mbapa va voir la vie de sa fille défiler comme ça là que fut.
devant Facebook. Et ça sera bien à moi. Moi, c'est les choses comme ça. C'est la partie du film là que moi, ça me l'est du Maroc. Le PD du Maroc, j'adore. C'est ça que j'adore. Non, 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 tu ne peux pas venir dire ça. C'est parce que, oh là là, qu'est-ce que le téléphone si... Ah non. Pourquoi ça paye le réseau là? C'est pas gentil, hein. Ou j'ouvre plusieurs fenêtres bien. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que quand vous venez souvent dans les directs, oh non, là-bas on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Elle n'a pas eu pitié, hein. Quand elle a fait son post, elle a dit comment un enfant comme Gagou, qui n'est pas l'enfant de Dikolo, que Dikolo a le droit de récupérer cet enfant. Que Gagou fait les fellations à son père. Ça se fait. Ça se fait. Ça veut dire que elle n'a pas de limite dans le clash. Alors si elle n'a pas de limite, moi non plus j'aurai pas de limite. Et ce qui est bien, c'est que moi je vais pas mentir. Ce qui est bien, c'est que moi je ne vais pas mentir. Par contre, elle va mentir. Parce qu'un enfant comme Gagou ne peut pas faire les fellations, ne sait même pas ce qu'on appelle fellation. Elle ne sait pas ce qu'on appelle fellation. Un enfant comme Gagou ne peut pas connaître le mot fellation. Ne sait même pas ce qu'on appelle que prendre le mbit, mettre dans la bouche. Un enfant comme Gagou ne peut pas connaître ça. Par contre, sa fille connaît les fellations. Le tourisme sexuel au Cameroun appelle sa fille Tanti. Oui. Donc, elle n'a rien à dire. Quand elle a fait son pouce, parce que ça ne veut pas s'ouvrir, il faut que ça s'ouvre. Voilà. Il faut que ça s'ouvre, que tu viennes voir, voilà. Tel père, tel fils, telle fille. Est-ce que Achille, dans son âme et conscience, Dikolo lui-même sait que la nièce de Perpétue n'est jamais son enfant. Il le sait. Je dis bien que Achille Dikolo sait très bien que cet enfant n'est jamais son enfant. Il n'y a pas de lien de sang entre Dikolo et cet enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Aucun lien. Je dis bien aucun lien. Mais elle s'est permise de prendre la photo et de coller ma nièce, ma cousine, de mettre la photo de Achille avec l'enfant. Et dans tout ça, ce qui est marrant, c'est que Wamse ne peut pas dire que je suis en guerre avec mon ex-copine, mais je ne suis pas en guerre avec mon enfant. Enlève mon enfant de vos bêtises du clash. Il est incapable de le dire. Allô, tata? Allô, oui, coucou. C'est comment? Je suis là, tata. Je suis même en direct. Tu es en direct là? Quand tu vas finir, je vais aussi prendre. D'accord. Ma chienne va lui là. J'expose ces enfants maintenant, tata, sans tabou. Je vais exposer ces deux filles qui sont au Cameroun. Oui, oui, oui. Ouais. Tu sais que ta fille là, comment avec Wamse, non? Bien sûr. Bien sûr. Il a nioxé ça au pays, il est venu une fois au pays, elle n'avait rien à manger. Pour qu'il lui donne 2500 pour préparer la bonne ça bien même. Correct. Et ça, ce n'est pas le mensonge. Hein? Parce qu'elle va dire que nous on invente. Elle a dit que Gagou fait les fellations à Wamse. Gagou qui est un enfant qui ne connaît même rien, va faire les fellations. Pourtant pour elle, ce qu'on va dire c'est la vérité. Je vais laver cette fille tout à l'heure. Tout à l'heure, tata. Oui, oui. Bisous. Confiance, tata. J'ai dit que... Voilà. J'ai dit que... Tu dis tel père, tel fils, non? Tel père, telle fille. Si Dikolo est un homme, qu'il aille faire les tests d'ADN et qu'on voie. C'est tout ce que moi, je te demande, Mbappa. Parce que nous, ce que nous, on va sortir sur ta vie et la vie de tes enfants, il n'y aura pas un mensonge quelconque dedans. Parce que nous, dans le clash, nous ne savons pas inventer, nous ne savons pas mentir. Nous savons dire la vérité. Le mensonge chez nous, on ne connaît pas. La vérité est rien que la vérité. Voilà. Les gens qui vont venir me dire que non, l'abbé ne fait pas ça. Voilà le direct où elle a encore refait. Elle était en train de montrer que je peux laver, je peux inciter Nadège. Regarde, voilà ta fille. Tu es en France, tu tapines, tu fais la pute. Regarde comment ton enfant souffre. Voilà donc ta fille en balmaillot. Que fait ta fille en balmaillot, Nadège? Viens expliquer aux gens, non? Nadège Mbappa, viens nous expliquer. Ça, c'est l'une de tes filles. Hein. L'autre arrive.
Nadège, tu as commencé avec les enfants, non? L'autre arrive, le peuple va acclamer. Aucune de tes filles n'est mariée. Le tourisme sexuel qu'elles font au Cameroun, de province en province, de province en province, on les baise parce qu'elles ont faim. Pourtant, leur mère est en France. Leur mère paye les billets d'avion en Sulawesi pour aller au Cameroun voir le marabout pour qu'on tire son pénis. Et leur mère est incapable de payer un visa pour le Maroc pour faire venir leur enfant pour Boza. 2500 €, 3000 €. Tu as un Boza free pour ton enfant. Nadège, tu ne vois pas que tu es maudite. Mbapa, tu ne vois pas que tu es maudite. Et c'est toi qui prends la caméra pour parler. C'est parce que tu es dépressive. Tu regrettes ta vie, tu pleures ta vie. Quand tu vois ta vie, tu confirmes que ta vie n'a pas de sens. Tu as cru que quand ta fille devait aller baiser avec Wamse devait faire en sorte que même le Yiki, qu'on la mette dedans pour qu'elle prenne au moins la Méditerranée pour Mbeng. Même ça, Wamse a d'abord pour manger. Mbapa, je dis que Ahmed Senghor de la TKC, sortons, allons en guerre. La guerre est déclarée officiellement. Parce qu'à chaque fois qu'on part toujours en guerre, Mbapa fait toujours la même chose. Elle peut appeler tous les proches qu'on a en commun. Que ouais, dites alors à Samé de laisser. Dites-les de laisser. Que je suis déjà fatigué, je ne veux plus les clashs. La première fois, c'est ce qu'elle avait fait ici là, non? C'est qu'elle a dit que cette affaire, je ne suis plus dedans, je sors. Elle est encore revenue, non? Donc le tout aussi, on doit achever notre mission. Ahmed Senghor de la TKC. Voilà d'abord, première fille. La deuxième arrive tout à l'heure. La deuxième est plus grasse que Madame Françoise, feu Madame Françoise Foning, la deuxième fille de Mbapa. Sa deuxième fille, alors, elle est couche seulement avec les bensikineurs et les taximans, qui ne sont même pas propriétaires de la moto ou du taxi. Hein. C'est les gens qui travaillent pour les autres. C'est le genre alors là que sa fille, elle est sort seulement. Je vais vous présenter, la prochaine fois que je vais lancer le direct, je vais vous présenter sa deuxième fille. Sa deuxième fille, qui dit que ma fille. Ma fille. Sinon, Mbapa n'a pas deux filles, elle a une seule fille. Mbapa n'a qu'une seule fille, elle n'a pas deux filles. Mbapa a une seule fille. D'accord? Elle ment partout. Elle ment partout que, oh, mes enfants ont la licence. Mes enfants ont la licence. Quand ta fille s'est mariée, Mbaput, quand ta fille s'est mariée, viens nous dire comment le mariage de ta fille était. Viens nous dire comment le mariage de ta fille était. Mbaput, je vais décortiquer la vie de ton enfant à la lettre. J'ai dit que je vais m'asseoir comme cela. J'épluche la vie de ta fille à la lettre. Tu vas confirmer ce qu'on appelle le clash. Tu insultes un enfant. Tu prends, regardez comment le mauvais cœur, le noir cœur. Tu prends un enfant qui n'a pas demandé à naître. Cette fille qui ne connaît ni le bien ni le mal. Tu prends cet enfant qui ne connaît ni le bien ni le mal, qui n'a pas demandé à naître. Tu exposes sur Facebook. Vous ne voyez pas que cette femme est animée d'un esprit de haine. Tu pouvais encore prendre la photo d'un gossa. Tu mets sur ton mur Facebook. Tu laves un gossa correctement et bien. Mais tu as dit que jamais. Je vais amener l'enfant sur Facebook. Ta fille fait quoi en Balmayo? Le tourisme sexuel. Malgré qu'on l'a au moins fait le toqué porte, on baise ta fille par toi à Balmayo, tu peux venir parler de quoi, Nadège? Fais beau à l'enfant. Fais beau à l'enfant. Le hiki qui fait prendre même le boza, tu mets l'enfant dans le boza, que l'enfant boza, tu n'es incapable de le faire, Nadège, tu es quel genre de femme? Hein? Tu es quel genre de femme? Elle n'a rien, elle n'a même pas l'argent pour payer un visa à sa fille, rien. C'est moi qui te dis que rien. Tout l'argent de Nadège Mbapa, c'est payer les hommes. Elle a payé un Sulawesi. Elle a payé un Sulawesi. Quand tu regardes Dikolo, tu regardes l'enfant, il se ressemble. Dikolo est seulement animé d'un esprit de vengeance. Pour moi, c'est un homme qui n'est pas un homme. C'est un homme qui n'a pas la pointe d'un homme. Hein? Le mari de ta fille est Bamoun, Nadège Mbapa. C'est un taximan Bamoun. Et je vais exposer cet homme et ta fille. Dis à ta fille que j'arrive. Je vais exposer ta fille et ta petite fille. Hein? Et ton petit-fils, ton lal. Je vais les exposer sur Facebook. Je vais exposer tes petits-enfants sur Facebook, ma pute. Ta fille est mariée à un Bamoun. Vrai ou faux, ma pute? Je dis que, ma pute, j'avais commencé avec toi. Maintenant, non, je peux te laisser. Je vais m'asseoir. Je vais traumatiser ta fille.
L'âme de ta fille va tourner comme ça là dans la maison. Donc, je vais m'asseoir comme ça là, je traumatise que ta fille, elle tourne comme ça là dans la maison. Tu connais quand Samuel est décédé, j'ai son numéro de téléphone. J'ai son adresse là où elle vit, la ville là où elle est au Cameroun. J'ai toutes les informations. Son mari, Bamoun, je vais l'appeler. On va causer en Bamoun. Tu vas confirmer ce qu'on appelle le clash. Tu entends, non? Et toi, Wamse, tu n'es pas un homme. Tu es un dernier, qu'on dit que le plus dernier des hommes. Tu es le plus dernier, le nul des hommes. Si tu aimais vraiment cet enfant, tu aurais dû dire à ta complice maladive comme toi, que ma chérie, on passe souvent en guerre, mais il y a souvent des guerres qu'on ne fait pas avec les enfants. Insulte perpétue, mais ne mets pas ma fille dans vos guerres. Mais si tu acceptes qu'on mette la fille, cet enfant, cette innocente, cet ange dans cette guerre, ça veut dire que toi-même, tu détestes cet enfant. Tu veux seulement voir cet enfant périr et pleurer. Tu n'aimes pas quand cet enfant est tranquille. Tu ne sais pas que tout ce que vous faites là sur Facebook, ça affecte cet enfant. Tu n'es pas conscient que ça affecte cet enfant. Si vraiment tu étais le père de cet enfant, comme tu prétends dire que je suis son père, tu n'es jamais son père, Achille. Je dis bien que tu n'es jamais son père. Je le dis ici devant tout le monde. Achille n'est jamais le père de cet enfant. Il veut venir faire quoi? Hein? Il veut venir faire quoi? Une idiote comme ça qui ne peut pas s'occuper de sa fille? Hein? Je dis à ta fille que là où elle se cache à Douala, j'atterris. Mba pute, dis à ta fille qu'elle est mariée avec le Bamoun, que là où elle habite à Douala, je suis déjà là, j'atterris. Je vais répondre présente avec mon ami. Mon ami et moi, nous sommes en route. Mba pas le tout si je ne te laisse pas. Tu as commencé avec les enfants, je vais toucher les tiens. Je vais toucher ta fille qui est mariée avec un taximan Bamoun. Le gars est Bamoun, chauffeur de taxi. Ce n'est même pas que c'est son taxi, c'est le taxi du boss. Il n'est que chauffeur. Il verse la recette. Ta fille est obligée de vendre ses fesses pour manger. Elle allait vendre ses fesses à celui-ci qui est noir comme minuit pour 2500. Pour avoir au moins sur le poulet pour mettre dans la marmite. Le poulet, c'est combien? Hein? Nous, ici, on ne mange même plus le poulet. Parce que tellement que tu vois le poulet, ça te dégoûte. Le poulet, le poulet, c'est combien? Elle dit que 2500, elle est partie payer un quart de poulet. Parce qu'elle n'a jamais mangé le poulet. Wamse a limé ta fille. Même pas dans les ampoules rouges qu'on paye 1500. Derrière les kiosques de PMUC. Wamse a écarté ta fille. Voilà ta fille, ma pute. Voilà ta fille qu'on écarte. Mario Bamou, la bordellerie de sa mère, elle a ramassé. Voilà ta fille qui a ramassé la bordellerie de sa mère. Je vais dire ça à ton gars Bamoun. Le tout, ça va te remettre les remèdes dans les fesses. Oui. Comme tu as pris la pute mania de ta mère, ma pute. On va te mettre le remède dans les fesses. Chaque fois que tu vas aller faire compérer pouquette, on va te mettre le mbit, ça va caler. Tout homme qui va venir te mettre le ponkéré pouquette dans les fesses, ça va que caler. Tu as entendu? Pas moi une affamée. Avec ta mère qui est en France, tu peux pas acheter, ta mère ne peut pas t'acheter les mèches. Elle ne peut pas t'acheter les mèches. Hein, ma pute? J'exposerai cette fille tout à l'heure sur Facebook. Oui, je vais exposer là où elle vit avec le gars Bamoun, le chauffeur de taxi, maman, ma pute. Avec tout le royaume Djal, le sawa Lambo que tu fais en France, tu ne peux même pas aller acheter même les dernières voitures en Hollande, tu envoies même au mari de ta fille, à ton beau-fils, tu es incapable. Nadège, tu es incapable. Je suis venu en France par recouvrement familial. Ta fille, elle est moisie au Cameroun. Elle est en train de sombrer. La laideur se lit sur son visage. Sa mère est en France et sa mère est incapable de s'occuper d'elle. Recouvrement familial, on ne fait pas venir l'enfant en France. Hein? 35 ans de France. Tu ne pourrais pas faire que l'enfant la vient en France et l'épouse même un vieux blanc. Elle était obligée d'aller serrer l'attaque avec un vieux Bamoun. Yey! Yey, ma pute! Yey, ma pute, toutes les mamans waka. Positionne au moins sur les enfants que ma fille. Je sais que j'ai fait le waka, mais je prends la retraite. Va de l'avant. Ta fille est obligée de rétrograder qu'avec le Bamoun. Le Bamoun, c'est qui? Hein? Elle est obligée d'aller rétrograder qu'avec le Bamoun. Hein? Jusqu'à les Mbenguisiens, elle écarte les autres. Les Mbenguisiens, elle écarte les autres. C'est une écartérée. Ta fille, c'est une écartérée les autres. Hein? Kouteline, le fils de Mafo et Maléba, tu es toujours dans les clashs.
Je sors des clashs que ma vie s'appelle quoi? Ne m'appelle plus Koutelino, ma vie c'est, je m'appelle Ngomaboa, alias Samelette. Mon nom c'est Ngomaboa, tu as entendu? Tu m'entends? Comme la veuve joyeuse dit, hein? Tu m'entends? Ma pute, voilà donc ta fille. Voilà ta fille, elle dit que sa fille c'est à la licence. Ma pute, tu connais Banti, hein, ma vie? Elle dit que sa fille c'est à la licence. Où la licence for Oussaï? Hein? Où la licence for Oussaï, mami? Voici Kasseweti. Elle a la licence. Que ta fille a la licence. On va aller regarder son Facebook. Vous allez voir le Facebook de la licenciée. Maman. Comme je suis connecté là-bas avec l'autre faux profil. Je suis là-bas avec l'autre faux profil. Il m'appelle Nadège. Nadège Mbapute. Hein? Elle dit que ma fille a la licence. Elle a la licence de la bordellerie. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Parce que la licence, c'est là que nous on connaît là. Ta fille a soutenu quand? Elle dit qu'elle a la licence de l'écarterie. La licence de la pute manière. Celle qu'on couche, on écarte la chatte. Elle attend que quand les Benguis arrivent, elle va prendre son call box. Elle met devant l'aéroport international de Douala. C'est là-bas qu'elle a le programme de tous les Benguis qui doivent entrer au Cameroun. Quand elle arrive, elle te propose déjà que j'ai une chatte aussi parfumée comme celle de ma mère. Tu goûtes ou tu ne goûtes pas. Elle est obligée de se prostituer pour préparer le poulet. Pour que son mari mange le poulet. Oh, bah pute. Bah pute. Bah pute. Le gars Bamou ne peut pas rationner. Le gars Bamou ne peut pas rationner. Hein? Et ta fille est obligée de vendre les fesses. Elle est obligée de vendre les fesses. Pour avoir le poulet. Maman, les femmes qui mangent seulement le poulet dans les occasions rares. Ta fille est obligée de s'inscrire dans les rayons. Parce que c'est là-bas qu'on donne les cas de poulet. Avec les mignons de il aime soulé. Avec les mignons de il aime soulé. Hein? Et le monco de mangondo. Ta fille est obligée d'entrer dans les tontines pour bien manger. Tous les dimanches, elle ne rate jamais la tontine. La fille de Nadège Bapassi que vous voyez, elle ne rate jamais la tontine. Si vous êtes dans la tontine avec la fille de Nadège Bapassi, elle répond toujours présente. Elle n'a jamais payé les amendes de retard. Jamais, vous et le gens, souvent que tu parles à tontine, tu payes même les amendes de retard que, oh, tu es venu en retard. C'est 100 dirhams, c'est 50 dirhams, même si c'est 2500, elle ne paye jamais. Elle est toujours à l'heure. Qu'elle arrive d'abord, avant tout le monde, elle sillonne à la cuisine. Elle fait toujours comme si, la fille, je vous dis déjà comment la fille, elle fait toujours comme si, que non, moi je suis venu tôt parce que je suis venu t'aider. Tous les gens connaissent la fille de Nadia, je ne sais pas qu'elle arrive dans la réunion. Elle est toujours présente très tôt. Elle n'a jamais payé amende du retard. Hein. Jamais payé l'amende du retard. Qu'elle arrive, elle ne mange jamais à table devant tout le monde. Elle est toujours en te dit que, pardon, emballe-moi mon poulet, je suis pressé. Tu es pressé que tu pars où? Hein? Audrey, tu es pressé souvent que quand tu dis souvent que, pardon, emballe vite, je pars. Tu fais toujours comme si tu es dans plusieurs réunions. Pourtant, tu es seulement dans 2 réunions. Audrey. Et même pas les réunions, même qu'on cotise 10 000, 15 000. Elle est dans les réunions que le plat de la réunion là-bas, c'est 1500. Et c'est elle qui exige qu'on doit lui mettre les poules, la poule avec le Jésus. Tu connais combien la poule coûte, Audrey? Tu connais combien la poule coûte? On t'a dit qu'on prépare la poule à tout le monde. Hein? On t'a dit que la poule là, ça se prépare à tout le monde. Audrey, tu meurs de faim, la famille veut te tuer. La famille veut te tuer. Entre même dans les réunions des femmes capables. La réunion où on cotise les 50 000 par mois. Tu ne peux pas. Tu es dans les tontines. Et elle ne fait jamais le genre de cotisation. Hein. Elle ne fait jamais la cotisation. Elle fait que la tontine. Elle connaît faire la cotisation. Elle connaît faire la cotisation quand on dit que la réunion, ça c'est quoi ça? Hein? Avec une maman française. Je suis venu en France par recouvrement familial. Ma fille a le niveau BTM. Ma fille a le niveau licence. Voilà. Voilà le niveau licence. Hein? Voilà le niveau licence. Ma fille a le niveau licence. Ma fille a le niveau licence. Voilà donc le niveau licence de sa fille. Nous allons aller guetter toutes les pages où sa fille est. Toutes les pages de sa fille. Nous allons aller guetter le niveau licence. Voilà. Voilà. Une Turquie. Voilà une Turquie. Je vais exposer
Je vais exposer tout, même ses amis, j'expose. Je vais tout exposer. Voilà. Je vais tout exposer, même tes amis, j'expose. Je ne laisse personne. Je n'épargne personne. Maman, voilà, le Facebook de sa fille. Sa fille, oh, j'ai dit qu'une baignon, sa fille est une baignon, une écarterie. Voilà, maman, a dit exposer. A ne pas laisser. J'expose. Oui, voilà. Zumanto, sors vite de ce direct. Sors. Sors de ce direct. Je t'ai dit que quand je suis dans le Congo, ça, je n'aime pas quand tu ne veux pas que tu prennes mon chemin. Va à la politique. Ne viens plus jamais dans mes directs. Sors vite. Ça, c'est même quoi avec toi? Tu es là, tu as le talent, tu es quelqu'un qui est suivi et ta voix porte dans les affaires politiques et sociaux du Cameroun. Tu fais quoi dans les directs où je suis dans le Congo, ça? Je n'aime pas ça. Sors vite. Il faut même pas écouter quand je suis dans les directs du Congo, ça. Tu entends? Je t'aime bien, je veux pas que tu te mélanges dans ma racaille. Sors de mon direct. Écartez. Voilà dans la fille de ma pute. Maman, même les bonnes mèches. Papa, tu ne veux pas payer ta fille les mèches naturelles, les mèches brésiliennes. Regardez les joues comme les joueurs de fanfare. Les joues comme les joueurs de fanfare. Hein? Les joues comme les joueurs. Voilà ta fille. Et ton petit-fils. Regarde comment il est maigre. Os. Je vais aussi exposer ton petit-fils. Voilà donc ta fille et ton petit-fils. Ma petite, la nation a besoin. Voilà ta fille et ton petit-fils. Vrai ou faux? Papa, tu réunis tes enfants, pourquoi? Papa, mais affiche tes enfants sur ton mur Facebook. Ah, c'est une fierté d'être grand-mère. Tu es grand-mère. Papa, tu es grand-mère. Wende grand-mère. Pourquoi tu ne montres pas donc que tu es une grand-mère? Bientôt, tu auras même les ndandis. Bientôt, tu auras les petits-enfants. Tu es déjà grand-mère. Voilà ta fille. Avec son fils. Qui est ton petit-fils, Mbaput? Tu veux la guerre? Nadège. Tu veux le wea? Hey, Alati. Mbaput, tu veux le wea? Ta fille s'est mariée parce qu'elle n'avait pas le choix. C'était la maltraitance à Niebel. La maltraitance, le manque d'argent, donc tellement une pauvreté extrême. J'ai dit que je ne voulais pas m'être long. Une pauvreté extrême. Si je suis déjà à 40 minutes, vous me dites j'arrête. Je vais préparer aujourd'hui. J'ai envie de manger le porc bien dans le mongo. Donc si j'ai déjà fait 40 minutes, vous me dites j'arrête. Voilà ta fille, mariée à un Bamoun. Ça c'était juste l'introduction. Ta fille qui a la licence. Que tu dis qu'elle a la licence de l'Ebamba, de la bordellerie, mariée à un Bamoun, chauffeur de taxi, même pas le taxi personnel, ce n'est pas le taxi de ce gars. Et je vais exposer le taxi là. Papa, je vais exposer le taxi là où ton beau-fils monte pour faire le porter dans tout Douala. Je vais exposer. Elle vit à Douala et dis à ta fille que là où elle vit, mon équipe est déjà là-bas pour filmer. Mon équipe a déjà pris les photos. Ses faits et gestes et ses déplacements sont archivés. On a déjà tout mis. Et on attendait seulement cette occasion-là que tu viennes tirer sur notre nièce Gagou, sur ma cousine Gagou, pour que je t'expose sur Facebook. Et je vais t'exposer. Donc la fille de Nadège, tu n'es que les dégâts collatéraux. Hein. Tu fais partie des dégâts collatéraux avec ton petit-fils. Mais ça m'étonne, hein, comment ton petit-fils peut être laid comme ça là, Mbapa? Ton petit-fils est laid. Tu as vu la bouche de ton petit-fils. Pourquoi il est os comme ça là, maman? Regardez les yeux. Il met les lunettes sur le... Hey, papa, les lunettes des anciens catéchistes. Ton petit-fils met les lunettes des anciens catéchistes. Toi, tu es une grand-mère française. Tu ne peux pas acheter les lunettes qui vont avec son visage. Coucou, Tata Nancy. Tata Nancy, merci pour les cœurs. Elle s'attaque à un enfant. Je dis que on va s'asseoir là-dessus. J'ai envoyé mon FBI. Nadège, mon FBI est déjà dans la maison de ta fille. On va tout filmer. On va mettre sur Facebook. Exposons nos vies vivants. Oui. Exposons nos vies vivants. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Tu as exposé Gagou, non? Voilà donc aussi ton petit-fils. Voilà ton petit-fils. Pourquoi tu n'exposes pas ton petit-fils? Parce que tu as honte de ton petit-fils. Tu as honte que ton petit-fils ne ressemble à rien.
Je sais que Tata Nancy, tu m'as toujours dit que laissons tomber les enfants, n'exposons pas les enfants, laissons les enfants. Mais comment est-ce qu'elle peut venir insulter un enfant, dire que Gagou fait les fellations à Dikolo? Pourquoi toujours pousser le bouchon loin? Pourquoi toujours aller pousser le bouchon loin? Toujours faire des trucs. Donc, genre, comme si, et des trucs que tu inventes même dans le clash. Pourtant, nous, quand on va te donner le CV, nous n'allons pas inventer, oh. Donc, Tata, tout à l'heure, je t'envoie la passe. C'était juste l'introduction. Je t'envoie la passe tout à l'heure. Il n'y a pas d'invention. Tu connais généralement quand tu fais ton direct, tu n'inventes pas. Tu dis la vérité et rien que la vérité. Il n'y a pas d'invention. Elle a voulu montrer qu'elle peut faire le clash. Elle peut te traiter. Alors traite-moi cette bapute comme si c'était les épreuves de mathématiques. Parce que j'ai l'impression que dans son cerveau, on lave sa tête avec l'eau de la banane. Il faut que l'eau de la banane la pénètre bien. Voilà donc sa fille. Mi-joufflu, avec ton petit fils. Maman, ce que je fais généralement, c'est que je caricature, toujours. Je caricature, j'ai un autre profil. Elle et moi, nous sommes amis là-bas. Donc, j'ai son répertoire. J'ai un autre profil où elle et moi, nous sommes amis. La fille, si on la pinait, je me rappelle, c'est maintenant que son visage me revient. La fille de Nadège Mbapassi. On la pinait à Makéa. Elle avait un gars avec qui elle sortait à l'époque. Le gars l'habitait entre Makéa et Nkomondo. C'est là-bas qu'on l'allumait, on la couillait. On était en train de la couiller. C'est là-bas. On la limait, on limait la chatte. On limait la chatte. C'est une fille qui aime la pine. Je vous dis la vérité. Elle aime la pine, la fille de Nadège ici. Jusqu'à ce n'est même plus bon. Maman va t'exposer à cause de ta maman, hein. Tu n'as pas le choix, hein. À cause de ta maman, parce que tu as déjà dit à ta maman que sors de Facebook. Elle ne comprend pas. Tu as déjà dit à ta maman, Audrey. Tu as déjà dit à ta maman plusieurs fois que maman sort de Facebook. Maman n'y est même pas mou. Nadia n'y est même pas mou Facebook. Mais puis ma de Facebook, c'est mon cordon ombilical. Donc tu vas que payer les pots cassés, Audrey. Je suis désolé. Quand tu es une maman qui est sur Facebook, tu vas que payer les pots cassés. En même temps, il m'a été guetté sur un autre site que je sais que tu es là-bas, Audrey. Tu es parti piner avec Wamse sans condom. Tu n'as pas honte, Audrey. Tu pines avec le mari de ton ancienne tante Maléba sans condom. Tu as piné avec, sans condom, en disant que non. Wamse, je vais te donner un enfant, je vais porter ton enfant. Tu as dit que Wamse peut porter l'enfant de la bordellerie, pas accepter que l'enfant de la bordellerie entre dans tes fesses. Hein, Audrey? Tu vas t'y piner parce que tu as envie de manger. Njangweme. Audrey, Njangweme. Njangweme, Audrey. Audrey qui a toujours faim. Tu es parti écarter les fesses. Tu as dit à Wamse que entre. Beb me bad, beb me nsura. Timembe, tisba me longue, beb me yo. Ya Wamse antisbanga we. C'est ça que ta mère pleure. Maman Wamse, tu as le cœur. Tu piles la fille, tu vas aussi aller piler la mère Wamse. Hey, Wamse, makalama bobé. Wamse, makalama bobé. Wamse, tu piles la fille, tu vas aussi aller piler la mère, maman. Papa, tu as le cœur. Dicolette. L'homme qui met la chaîne au pied. La fille qui met la chaîne au pied. Dicolette. Tu piles la fille, tu veux piler la mère. Ouais, dit Colette, pas bon, ouais, on baille. On t'a fait son village, Wamse, Bakalama Bobé. Wamse, Bakalama Bobé. Tu veux piner la fille, tu veux aussi piner la mère, oh. Quand je l'avais touché, ma mère, elle avait eu les céphalées, oh. Quand j'avais touché ma plutôt, elle a eu les céphalées, elle a mis les mains sur la tête que la savait. Tu ne peux pas aussi yes aussi maman. Le Njang sang l'a donné la date au couteau. Oh, Wamse, Makalama Bobé, je suis venu en France que par recouvrement familial, oh, ma fille est obligée de se marier avec un bamoun parce qu'elle n'avait pas le choix. La famille dérangeait ma fille, oh, parce qu'elle n'avait pas le choix. Sortez, oh, Wamse, Makalama Bobé. Maman, voilà ma pute, quand je l'avais touché, oh, la vieille pute qui ne veut pas prendre sa retraite en France. La vieille Poclé, oh, ne veut pas prendre la retraite en France, la Poclé Nayo.
Sortez, oh, Poklenayo, ne veut pas prendre de la retraite. Bah, puis tu vas prendre de la retraite à Borderie, n'a pas d'âge. Maman, la vente du piment, on ne prend pas la retraite à la vente du piment. Tu as commencé à vendre le piment à chaîne belle. Catégorie A, oh, ceux de 10 litres à la main, papa. Tu vendais le piment catégorie A, ceux de 10 litres à la main, petit serviette blanche à l'épaule avec les toucans. Tu te baladais partout en gonsoir. On te pinait la première fois où tu mettais le comptoir du piment, c'était en gonsoir. C'était là-bas en gonsoir qu'on t'écartait, oh, ma pute. La femme de ma Makalama Bobé. Wansé, Makalama Bobé. Mamie, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, ma pute. Avec ta bouche comme le sac de farine Sobadio. Tu n'as pas honte, ma part. Tu n'es rien. Avec ton cou né comme l'entrée de ton village. Oui, je pars. Envoyer. Adicom. Adi Job Mou. Ta fille est sur Instagram. Nadège. Et sur Instagram, elle a plus de photos là-bas. Je t'ai dit que j'ai pris le temps. Moi, quand je vais en guerre, Nadège, je prends le temps d'enquêter sur mes adversaires. J'ai enquêté dans ta vie, donc, de toute ta famille. J'ai enquêté. Tu détestes ton cousin qui est aux États-Unis. Mais ton oncle que tu disais dans le direct que j'ai aussi eu un coup dur. L'année passée, j'ai perdu mon neveu. J'ai perdu mon oncle. Il était quoi? Ambeki, encore pas. Ouyeng le bapore. Ouyeng le même pore. Ambeki. Hein? Ambeki, ton oncle était quoi? C'est vrai que ton oncle était un grand rassembleur, mais il était quoi? Ambeki de la communauté LGBTQ. Question encore pas. Voilà pourquoi je comprends que la sodomie, c'est une affaire génétique familiale. La sodomie, c'est une affaire génétique familiale. À cause de toi, on va faire sortir les secrets de famille. Une femme comprend aussi par l'anus. Un oncle qui est décédé, qui était aussi Kwandingi. Lui, il était Koudi. Ton oncle était Koudi. C'était une Koudi. Toi, tu n'es pas Koudi. Papa, on te Koudi. Ton cousin aux États-Unis, il n'est pas Koudi. On l'a Koudi. Elle est passive. Et non seulement qu'elle est passive, Annabelle Put, non seulement qu'elle est passive, elle est aussi Njumanju. LGBT pas ça. Tratra. Donc, quand on dit que les Boma, à cause de toi, on m'a exposé ta famille sur Facebook. Ton cousin était sur Facebook, on n'entendait pas les histoires de la saleté de ce genre. Voilà pourquoi d'une façon ou d'une autre, j'accorde un peu du crédit à ton cousin. Mais toi, tu es venu sur Facebook prendre le mauvais côté de Facebook parce que tu voulais aussi être star. Tu ne seras jamais star, papa. On ne te connaît pas dans la starmadia. À tête de Puma. Regarde, avec tout le fait que tu as mis sur toi, passe un peu devant les manques. Tu vas confirmer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tous tes bijoux en fer que tu as mis là sur toi, ça va coller sur les manques. Hein? Voilà donc ta fille, maman. La fille de Makalama Bobé, elle a piné maman. Wamse, Makalama Bobé. Wamse, tu n'es pas sûr que c'est ton enfant ici. Wamse, tu n'es pas sûr que c'est ton mouna ici. Wamse, tu n'es pas sûr que c'est ton mouna ici. Wamse va chercher l'enfant de la fille que tu as écarté. Va chercher l'enfant de la fille que tu as écarté. La fille de ma pute. Va chercher l'enfant là. Wamse, c'est sûr que l'enfant, si c'est ton enfant, parce qu'il te ressemble. Wamse, l'enfant, si te ressemble. Wamse, l'enfant, si te ressemble. Il a le nez comme toi. Il a la bouche comme toi. Angwema qui pépé. Il a les oreilles comme le cafard. Wamse, l'enfant si. Allez, qui pépé. Va chercher ton enfant, Wamse, Makalama Bobé. Va chercher ton enfant. Il y a trop de ressemblances. La ressemblance est similaire. Wamse. Pardon, il va manger. Allez, à toi l'antenne. Bisous. Je vous laisse, non. Mettez-moi alors les cœurs. Ça fait partie de ma tontine.
Mettez-moi les cœurs, ça fait partie de ma tontine. Hein? Je suis fatigué. Valence, ma Valence. Valence, ma Valence. On dit quoi, Roméo? Valence. Voilà une vieille chouette qui est là dans mon direct. Modeste, la vieille chouette. Elle est coincée là comme ça là dans mon direct. Tu ne parles plus dans les directs, là on nous insulte. On t'a dit que je ne te vois pas quand je suis en direct. Je te vois bien. Modeste. Je te vois bien. Tu avais débloqué. Tu sais pourquoi tu avais débloqué? Parce que ton visage qui a pété me manquait. C'est pour ça qu'il était débloqué. Maintenant, tu peux aller faire le rapport. Je sais que tu aimes bien faire le rapport. Flore vous dépasse. On dit quoi? Tu ne commentes plus pourquoi? Tu es parti maintenant rester dans les coins. Tu restes dans les coins pourquoi? Tu as fini de m'inciter que Koutelino. Hein? I am the prêtre. Papa, Duracell Energizer, comme la veuve joyeuse dit. I am the prêtre. Tout à l'heure, là, je reviens, moi, sur la veuve joyeuse. Et j'ai touché la veuve. La veuve était touchée. Pour ça, moi-même, je suis content. Je suis content, la veuve. J'étais touché bien. Ce n'est pas... J'étais bien touché, j'étais content quand tu as pleuré. Et je t'ai dit que c'est moi qui est derrière cette affaire. Tu ne peux pas savoir. Tu t'embrouilles. Tu n'es pas encore au tribunal. Tu n'es pas au tribunal, mais comme ça, c'était un direct exclusif pour Mbaput. Voilà pourquoi je ne veux pas mélanger. Laisse-moi, Flore vous dépasse, je ne suis plus avec toi. Quitte de ma vie. Passe ton chemin. Je ne suis plus avec toi. Tu m'as déçu. Tu es là, tu parles à l'IA et mes détracteurs. Là, mes détracteurs m'insultent, tu parles là-bas, tu commentes. Tu parles là-bas, tu commentes. Je ne sais même pas ce qui était fait. Pardon, quitte de ma vie, sors de ma vie. Ma vie est déjà en chantier. Je ne veux plus que tu viennes augmenter quelque chose dans ma vie. Pas. Tu connais seulement m'appeler quand je suis en direct pour venir me faire le Congo ça à 2 balles. Tu peux m'appeler comme ça un bonjour, tu m'envoies un message que ça me l'aide Koutelino, on dit quoi? J'ai même fait le mbongo, viens manger, je ferme la porte et je te gnoxe. Tu ne peux pas. Tu es toujours là. Eh non, ça me l'aide. Tu veux venir me lancer les petits pics. Je te connais, hein. Tu entends? Tu m'entends? Donc, sur ce, Tata, prends la passe. Tout à l'heure, je reviens. Ndolo Moulema. Nandje, maman. Ça va, tu as bien dormi? Je reviens. Je t'ai envoyé la photo de la fille de Nadège Mbapa et son petit-fils. Hein. Tu peux nous me faire un post? Maman. Maman, papa. 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 Tu peux me faire un post? Ouais, laisse-moi, Flore, vous dépasser. Je sais que tu ne fais pas ça, laisse. Je sais que depuis qu'on a arrangé nos problèmes, nous sommes maintenant soudés. Bon, je vais manger, j'ai faim. Aujourd'hui, j'ai envie de manger vraiment le porc. Je ne sais pas qui peut me faire un porc bien grillé là. J'ai envie de manger le porc sauté. Avec les mignons ou même le bangou. Je ne sais pas qui peut me faire ça. Il y a une sœur en Christ qui est là, elle est très connectée. Ma sœur en Christ, elle est là. Elle sait bien faire le porc, maman. Le porc sauté. Avec les frites de pomme, maman, quand elle me fait ça, ça dort dans ma bouche. Je ne sais pas si elle est capable de me faire moi mon porc. Marco, tu peux me faire mon porc. Le porc là, ne vient chercher ma. Pardon, appelle-moi. Voilà la fille de Nadège. Papa Ndolo. Papa Ndolo. Ndolo Papa, voilà la fille de Mbaput. Qui parle fort. Voilà son petit-fils ici là. Ça, c'est l'enfant de Wamsé. Voilà l'enfant de Wamsé ici, là. Voilà la fille de Mbaput. Voilà son petit-fils. Je t'envoie le fax tout à l'heure. Décidément, tu m'aimes bien, hein. Bien sûr que je t'aime. Tu penses que je te déteste? Hein? Elvige modèle, je te déteste pas. C'est toi qui as peut-être une idée de moi, mais moi, je t'ai jamais détesté. Hein. J'étais souvent bloqué parce que je trouvais que tu en faisais de trop. Ben après, j'ai compris que ça vaut pas la peine, je t'ai débloqué. Donc, te dérange même pas. Donc, je vous aime. Donc, tu pines avec ta soeur en Christ. Maman, tu dis que en Christ, ça veut dire que ce n'est pas ma soeur, même père, même mère. C'est ma soeur en Christ. Si elle me donne, je refuse. Regarde-moi celle-là. Hein. Tu connais comment le piment est cher. Tu as le piment gratuit, un endroit où tu peux prendre le piment gratuit.
Tu dis que non. La porte une fois. Maman, voilà ma personne Maman. que j'ai fait pleurer. J'ai ouvert la porte. La porte s'est pas ouverte. Restez ouverte. On veut me tuer. Tu n'as pas dit 3 mois. Tu n'as pas dit 3 mois. La grosse vache qui est là dans la porte. Zéro pitié pour toi. Me voici ici depuis le matin. On m'a tabassé ici jusqu'à. Oui. La police arrive. Emma. J'ai touché la veuve. Maman, je t'ai dit non. Je t'ai dit que je vais te faire perdre cette maison. Oui. Venez me tabasser, hein. Je vais te faire perdre cette maison. C'est mes amis Kassai, c'est mes frères. C'est mes frères Koya, Aji, Choufi, Abiba. Comment partir d'ici? Je vais vivre avec mes enfants. Les gens Tu ne vas pas aller avec tes enfants, tu vas aller à la maison de retraite. Elle doit aller à la maison de retraite. Non, Je veux partir. tu dois partir. Tu partiras de là. Oui, c'est ta vie, tu partiras de là. Oui, oui, tu es une droguée. Est-ce que c'est faux? On t'a vu ici sur Facebook vendre, fumer le foufou à chaque fois, tu tirais le foufou. Les indiques. Les indiques. Hein? Maman, les pleurs du mbolé. Les pleurs du mbolé, j'ai touché. Ça ne fait rien, tu vas partir de cette maison. Oui, mais tu vas partir de cette maison. Tu partiras de cet immeuble. Tu vas aller prendre une maison privée. Tu partiras. Tu partiras, Bolingo. Tape ma main. Tape ma main. Tu partiras de cette maison. Tape ma main. Tu vas partir. Tu vas partir de cette maison. Toi et moi. Toi et moi. Allez, entre, tu pleures. Entre vite, tu pleures. On veut que tu pleures. Qu'est-ce que tu as fait? Putain de bordel. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit que venez boire de la Tour Eiffel. Elle est touchée. Parce que là, Tu t'es touché. Regardez. Maman, je l'ai bien touché. Les pleurs du mbolé. un petit garçon là-bas. Il t'a bien tapé. C'est moi qui l'ai envoyé là. Je l'ai envoyé de la chiche. Je l'ai envoyé la chiche long coup. Il t'a tapé. Je lui ai dit que chaque fois que tu descends, il doit te dormir. Tu as dit que tu devais m'envoyer les gens, non? Tu as déjà payé 200 euros. Il y a des sorts de chez toi. Maintenant, chez toi aussi, tu ne peux pas sortir. Oui. À la guerre comme à la guerre, c'est mes frères Kassa. Quand je parle avec eux, je parle en arabe. On se comprend. Ils vont prendre. Entre vite, tu pleures. Tu as quel avocat? L'avocat qu'on t'a donné, tu peux payer un avocat, toi, idiote. Tu vas partir de cette maison. Tu vas partir de cette maison. Toi-même, tu es né dans le HLM. Ton mari t'avait laissé dedans, non? Pourquoi ton mari t'avait laissé dans le HLM? Elle ne peut pas vous expliquer pourquoi son mari l'avait laissé dans le HLM. Hein. Elle est dans le HLM depuis 2000 ou c'est 2014. Depuis 2014 qu'elle est dans le HLM. Elle-même, elle est née dans ça. Pleure. Allez, pleure vite. Oui. Maman, regarde comment elle est déséquilibrée. Toi-même, c'est ta vie. Allez, pleure. Quel pavillon? Je les ai bien fait. Pleure. Allez, pleure. Pourquoi tu m'as pas chez toi ici? Oui. Tu vas dormir. Je vais te rendre le rat dans ta maison. Le rat. La souris. Pas de pitié pour toi. Tu ne marches. Je dis que tu es le rat. Oui. Le rat. Le rat. Tu as incité Ngossé ici pendant combien d'années? Tu m'as souhaité la mort. Tu as souhaité la mort à tout le monde. Tu as incité les cadavres. Tu pleures quoi? Elle pleure. Et les Warriors. Et les Warriors. Tu vas confirmer. Je suis dans leur pays. Ajikoya. Pleure. Pleure le mbolé. Pleure le mbolé. Le mbolé. Pleure. Allez, pleure. Fadila. Elle dit traumatisée. J'adore ça. Comment c'est bon à moi. Tu vas faire quoi? Tais-toi. Tais-toi. Vous savez, elle est une veuve, hein, mais elle est la seule veuve camerounaise qui n'a reçu aucun héritage de son mari, même l'assurance décès. On sait que les blancs au moins ont l'assurance décès. Même l'assurance décès, la veuve n'a pas eu.
Vous ne voyez pas que cette femme a raté son bain. Elle a raté son bain. Et vous écrivez là-bas que ma veuve, la veuve courage, la veuve courageuse. Attendez un peu. Attendez un peu parce qu'il faut que je vous explique bien la chose. La veuve ne vous explique pas pourquoi est-ce qu'elle est au tribunal avec ses voisins. La veuve met la musique tous les jours et quand elle fait les directs, elle ne fait pas les directs de 15 minutes. Elle fait les directs de 2 heures, 3 heures de temps. Elle crie, elle parle fort. Écoutez les directs de la veuve, hein. Écoutez les directs parce qu'elle se plaint que non, les Arabes veulent la tuer. Les Arabes, vous faites comme si vous avez de la compassion pour elle, que les Arabes sont trop méchants. Non, mais arrêtez. Moi, je suis où ici? Je suis chez les Arabes, non? Pourquoi les Arabes ne se plaignent pas que ça me fait les directs, ils crient? Parce que quand je fais les directs, je parle, je modère ma voix. Je ne suis pas chez moi. Et c'est cette habitude que nous, les Camerounais, nous avons. On ne connaît pas parler doucement. Quand on parle fort, ça dérange ses voisins. Ça dérange ses voisins. Qu'elle arrête de venir vous mentir cela, que ses voisins appellent la police. Les voisins appellent la police parce qu'ils se plaignent. Tu ne peux pas faire le bruit, c'est toi qui as le nganda. Les gens montent, les gens descendent. Les gens montent, les gens descendent. Et vous savez que les HLM, c'est le genre que quand tu pines à côté, le voisin attend à gauche. Tu pines ici, le voisin attend à gauche. C'est comme ça que c'est construit. Donc la veuve ne veut pas venir, elle ne peut pas venir vous dire cela qu'elle est stigmatisée par l'incassa. C'est faux. C'est le mensonge. Elle cherche la compassion. Tu vas quitter de cette maison. Va habiter chez tes filles. Montre-nous que tu as raté ta vie en France. Montre-nous que tu as raté ta vie en France. Et tu vas perdre ce procès, la veuve. C'est moi qui te le dis. Tu vas perdre ce procès. Oui. Et tes voisins ont raison sur toi. La dernière fois, elle a fait le direct ici, là, elle était comme à Mogouetel avec sa bande d'amis, non? N'est-ce pas? Elle ne parlait pas fort jusqu'à mettre la musique, jouer, danser partout. Elle ne dansait pas fort. Jusqu'à ce que l'un de ses amis allait cogner la porte du voisin. Parce que le voisin va venir, va cogner que toc, toc, toc. Mais tu fais trop de bruit. Baisse un peu d'un ton. N'est-ce pas? Ses amis sont allés là-bas chez le voisin cogner. Donc le lendemain, c'est normal que le voisin envoie son fils que va la taper. C'est comme ça que l'incassa réagisse. Et on a bien tapé. Elle est fautive. N'aie même pas pitié d'elle. N'aie pas pitié d'elle. Celui qui va m'appeler après me dit que non, un peu de compassion pour la veuve, ça veut dire que tu es hypocrite. N'aie pas pitié. Elle fait les directs, elle parle fort. Ce n'est pas le même cas. On sait qu'il y a souvent des voisins qui sont pénibles. Ça se sait. Il y a souvent des voisins qui sont pénibles, oui. Mais pour le cas de la veuve, son voisin n'est pas pénible, pas du tout. La veuve parle fort. La veuve fait les directs tous les jours que Dieu crée le jour. Et ce ne sont pas les directs de 15 minutes. Et c'est elle qui prépare tous les jours. Et vous savez que même le blanc ne supporte pas quand tu prépares les millions d'or. Hein. Nos nourritures, là, tellement ça sent fort. Ils ne sont pas souvent habitués à certaines odeurs fortes. Parce que c'est pas leur mode de vie, mais tu t'adaptes. Non seulement si tu fais un certain nombre de trucs que c'est un peu fort, tu essaies de diminuer avec d'autres trucs, mais elle ne diminue pas. Elle pleure quoi? Elle pleure quoi? Pleure. Oui. Je t'ai dit que je vais te faire pleurer. Oui. Je t'ai dit que je vais te faire pleurer, Bolingo. Tu as cru que je mentais. Elle fait du bruit. Elle en fait de trop. Elle en fait de trop. Elle pleure quoi maintenant? Oui, tu vas marcher comme le chat. Oui. Quel chez toi? C'est le chez toi. C'est la maison de l'État. Ce n'est pas le chez toi. Va payer ta maison. Va payer ta maison. Tu as 40 ans de France et tu n'as pas de maison. Tu ne peux pas. Pleure. Les pleurs du mbolé. Elle ment. Je dis que la veuve ment. Je suis chez les Arabes ici là. Hein. Il y a parfois quand je fais souvent des directs où je hausse souvent le ton. Parfois, quand je descends, mon voisin qui est en haut va me dire, on se trouve peut-être dans le couloir, il va me dire, mais aujourd'hui, tu as crié fort, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Je l'explique souvent le problème. Parfois, quand je suis en colère, parfois, quand je suis au téléphone, je suis souvent en colère, je parle fort. Voilà pourquoi, généralement, quand je veux parler fort, je suis obligé de descendre pour aller parler fort. Parce que c'est pas le chez moi, je suis pas au Cameroun. Chez moi, au Cameroun, je peux me permettre de parler fort parce que ça fait partie de notre culture de parler fort. Mais quand tu n'es pas chez toi, tu t'adaptes avec l'environnement. C'est comme il y a des voisins qui n'aiment pas que les gens entrent, montent, descendent dans l'immeuble. Peut-être quand tu es dans un immeuble où les gens n'ont pratiquement même pas de visite et que toi tu as des visites régulières, ça se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait pour avoir autant de visites?
Parce que la vie que nous vivons dehors, c'est la vie où tout le monde sort le matin. C'est le soir qu'on rentre, on se lave, on mange, on dort. Quand tu veux baiser, tu prends l'hôtel. Quand tu veux mbinda, laissez-nous un peu les histoires là qu'elle dit que jusqu'à ce qu'elle vous fait un peu les larmes qu'elle pleure. Mon ami, quand je veux baiser, que je veux me mettre à l'aise, que je veux que le courant me frappe, le genre qui veut gémir, ce n'est pas chez moi. Je ne peux pas gémir chez moi. Parce que le voisin m'entend, ça va mettre mal à l'aise au voisin. Lui aussi va monter, va dire que j'ai aussi envie de faire. Vrai ou faux? Il y a souvent des scènes, il y a souvent une, donc, le genre de mbinda là, quand tu es souvent dans la mbinda, tu n'entends plus le nom de ton père et ta mère. Il y a le genre de mbinda là que, maman m'a dit à mbinda que j'ai pris tous les draps, j'ai entassé au lit comme ça là, que, tu prends tous les draps, tu entasses au milieu du lit là comme ça là, que beau, ça fait comme si c'était la montagne. Donc tu ne comprends plus ta tête. Quand tu veux pratiquer le genre de mbinda là, tu pars à l'hôtel, ce n'est pas pour rien qu'il y a les hôtels. Tu pars à l'hôtel avec le gars ou avec ta go, tu mbinda, tu écrases. Là-bas, c'est ni vu ni connu. Mais quand tu es chez toi, tu respectes le voisinage. Dans le cas contraire, tu peux prendre les appartements privés. Qu'elle arrête de venir vous faire jouer ici la feuille de la compassion. Il n'y a pas de compassion pour elle. Tu es dans un HLM. Pourquoi les Kenkam ne se plaignent pas? Kenkam fait les directs chez elle, non? Pourquoi Kenkam n'est jamais venu vous dire cela que le voisin me dérange? Maléba fait les directs chez elle, non? Pourquoi Maléba ne vient pas vous dire cela que les voisins me dérangent? Lolo Fondia fait les directs, non? Pourquoi Lolo ne vous dit pas que les voisins me dérangent? Pourquoi ne vous dit pas que les voisins me dérangent? Là, il y a un direct que Lolo avait fait, où il y a une voisine qui était venue cogner que toc, 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 toc. Lolo a ouvert la porte, non? La voisine lui a dit que mais c'est parce que tu criais. Lolo aussi a compris que oui, effectivement, je suis un peu allé un peu plus haut. Elle est un peu baissée. Ils se sont entendus, ils se sont accordés. C'était même en direct, j'étais dans ce direct-là, il y a peut-être 1 an. Donc elle arrête de se faire passer pour la victime. Tu prends une maison de l'État, tu rends la maison de l'État une maison de commerce, et vous avez de la compassion pour elle. Vous dites que non, il faut que c'est parce qu'elle n'a pas d'homme là-bas chez elle. Mais attends, vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de qui là? Le cas, ça ne va pas te faire chier si tu ne le fais pas chier. Tu respectes ton couloir, il respecte son couloir. Et c'est vrai que les Marocains ont la culture du Congo. Ça, c'est les personnes qui sont très curieuses. C'est leur culture, comme nous avons la nôtre. Comme nous avons la nôtre. Mais vous partez là, vous écrivez, non, la veuve, vraiment, tu as raison, il faut te calmer. Elle se calme que qui lui a demandé de commencer à faire le bruit chez elle. Vous connaissez le nombre de clients qui entrent chez la veuve en longueur de journée? Elle ne vous dit pas ça, hein. Là, elle ne vous dit pas. Elle ne vous dit pas le nombre de clients. Et les maisons, les HLM, c'est le genre que quand tu ouvres le robinet, le voisin entend en bas. Ce n'est pas le genre que on a tellement investi là-dedans dans l'immobilier, non. Et c'est les maisons de passage. Le HLM, c'est comme les immeubles chics. C'est les maisons de passage. Ce n'est pas l'éternité. Tu es là-bas depuis 2014. Tu veux dire que depuis 2014, tu n'as pas pu épargner pour aller te prendre un appartement privé quelque part à la veuve. Non, mais attends un peu. Et les gens disent que non, l'abbé, tu n'es pas bien, il faut avoir de la compassion pour elle. Vraiment, les Arabes nous dérangent ici, là. Il n'y a que les Arabes qui sont racistes. Il n'y a pas seulement les Arabes racistes, hein. Même le blanc est raciste. Même les Noirs, même si on a le racisme. Il ne faut pas qu'on tourne toujours la couverture d'un seul sens. Elle sait ce qu'elle fait chez elle. Elle sait ce qu'elle fait chez elle. Et j'ai dit à ce monsieur Nkassa, je l'ai parlé en arabe, je t'avais dit, qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose chez toi, je t'appelle le niais. Et c'est ce qui va arriver. Toi et moi, Bolingo. Toi et moi, jusqu'à ce que tu auras l'amabilité de prendre ta... Même si tu déménages de là, tu vas chez tes filles, va faire les directs là-bas, tu vas voir. Va faire les directs chez Alice, non? Hein? Je te jure sur la tombe de mes parents. Va chez Alice, tu entames le même processus, le même rythme de vie. Tu fais les directs chez Alice. Soit tu vas aller te prendre une maison privée en province. Tu vas aller te prendre une maison en province privée. Tu ne feras plus ça ici. Elle manque, c'est la Tour Eiffel. Quelle Tour Eiffel? Quelle Tour Eiffel? Non, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux ce qu'elle dit là. C'est parce que hein, quand tu as déjà habitué le voisin, que tu aimes le chaud, tu aimes le bruit, quand le voisin t'écoute seulement marcher, il se dit que tu vas encore mettre le volume haut. Tu es au tribunal, non? Tu vas perdre le procès. Tu n'as pas encore pleuré le mbolé. Tu n'as pas encore pleuré le mbolé. Tu vas pleurer le mbolé jusqu'à te rouler au sol. Soulever les cabas, pleurer comme les mamans écans. Tu n'as pas encore pleuré. Elle connaît sa fille, non? Elle connaît bien sa fille Alice. Alice n'est pas comme... Alice va te jeter à la rue.
Si tu es sage, si tu payes cette maison, dis-toi que tu as tout perdu en bain. Tu n'auras plus d'adresse, enfant. Tu seras SDF à vie. Tu n'auras plus d'adresse. Tu payes cette maison, tu auras tout perdu. Mets ça bien dans ta petite tête là qui te sert d'un coup et de tabac. Paye cette maison, tu vas voir. Peut-être tu penses que l'Europe c'est comme ici au Maroc. Et même ici au Maroc pour avoir l'appartement, c'est pas facile. Hein? Même ici au Maroc pour avoir, quand tu commences à réfléchir que le déménagement, ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident. Paye donc cette maison, non? Dans tous les pays, dans toutes les sociétés, on a ce genre de cas. Il faut savoir vivre avec ses voisins. Les relations de bon voisinage sont parfois très compliquées. Et quand tu n'as pas besoin de relations de bon voisinage, c'est le genre que quand tu es dans un truc où vous êtes dans les entrées couchées, parce que ça c'est les entrées couchées, c'est ni vu ni connu. Quand tu prends l'ascenseur là, tu montes là, même ton voisin te dit bonjour, tu ne réponds pas. Ça met déjà une distance. Ça fait qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas te faire. La veuve s'est tellement nouée des liens avec l'incassara qu'à un moment donné, ça devenait la famille. Pourquoi ne vous racontez pas leur Genève? Quand l'incassation est arrivée chez toi en 2018, c'est moi qui l'ai fait venir dans ce HLM pour te nuire. Et c'est le début de ta souffrance. C'est le début de ta souffrance. Tu entends? Pourquoi depuis 2018 qu'ils sont là, vous n'avez pas eu des problèmes? C'est en 2020 que les problèmes ont commencé. Parce que tu accentuais déjà avec les directs et le bruit. Mais elle ne peut pas venir vous expliquer ça pourquoi. Mais un litige qu'on doit te trouver à la maison, je boycotte. Idiote. Ton mari était dans ce HLM là. Il avait les problèmes. Il avait les problèmes. Tous les voisins ont signé la pétition contre la veuve. Tous les voisins. Que ce soit celui du bas, celui du haut, celui d'à côté, des deux. Tout le monde a signé la pétition pour que la veuve ait des dépits de cette maison. Parce qu'ils sont fatigués du bruit. Mais tu seras expulsé. Ne viens pas faire le direct comme si tu veux seulement partir de là parce que non, tu es expulsé de cette maison. Tu dois être expulsé là-bas. Tu nuis à la tranquillité du voisinage. Tu pars de là. Tu entends? Tu pars de là. Tu vas dormir sous les ponts comme Moussa et moi. Nous avons dormi sous les ponts. Tu vas dormir sous les ponts comme nous. Tu vas confirmer ce qu'on appelle que le froid de Mbeng. Et je souhaite qu'on te mette dehors en hiver. Je souhaite qu'on te mette dehors en hiver. Tu vas sortir. Oui. Regardez comment elle parle à la police. L'illettrisme total. Regardez comment elle parle à la police. Regardez. Elle ne sait pas s'exprimer. Elle n'est pas posée. Donc la police voit déjà que c'est une femme agitée. Entre-temps, l'incassation, ils sont posés. Ils sont tranquilles. Quel papier? Tu as quel papier? Obel ma papa. Oh. Obel ma papa. Il y a une fille là-bas en bas. Sors de cette maison. Idiote. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? En 2014, le HLM, quand il dit alors que le HLM, quand il parlait, vous voyez comment les gens mentent souvent ici sur Facebook. Quand il parlait que, oh, mais ça, le HLM, c'est votre vie. Elle est dans un HLM depuis 2014. Jusqu'en 2021. Bientôt 2022. Ça fait combien d'années? Elle ne peut pas se prendre une maison. Elle est incapable d'aller en location. Elle a été mariée. Le blanc, même quand il meurt, il te laisse au moins sur l'assurance décès. Ça veut dire que si tu es marié avec un blanc, même s'il est pauvre n'importe comment, l'assurance décès au moins si tu as ça. Où est passé l'argent de l'assurance décès de M. Desgrémont? Pourquoi il ne peut pas vous expliquer ça? Pourquoi il ne vous explique pas que l'argent de l'assurance de son mari est où? Avec l'argent de l'assurance de ton mari, ça te permettait d'être dans un appartement privé? Ça te permettait d'être dans le privé? Tu fais quoi dans les choses de l'État? Jusqu'à ce que tu organises que ça devienne le commerce. On te donne un truc parce qu'on sait que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu es démuni. On te donne que ma chérie, reste là. Tu fais de ça un commerce, tu ouvres le ganda jusqu'à ce que tu tapes la main sur la poitrine. Tu fais les directs tous les jours. Et quand elle met la musique, hein, mes chers frères et sœurs, moi-même, parfois, il y a souvent le temps que j'ai souvent envie d'écouter la musique, même les bengues et autres. Si elle met la musique ici, là, tu es en haut, tu n'entends même pas. Tu es même en bas, tu n'entends pas. Même au salon, quand il met la musique, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Parce que je mets le rythme que j'entends. C'est moi, c'est ma musique, c'est moi seul qui a envie d'écouter cette musique. Le voisin ne se plaint pas. Hein. Mon voisin
qui est juste en face se plaint parce que ma chambre est juste collée avec son salon. Donc, du coup, parfois, quand je gronde souvent, parfois, il y a des personnes qui m'appellent, je suis souvent en colère, parfois je gronde. Ils sentent que, mais là, c'est rude. Donc, ils se posent la question, est-ce que j'ai un problème? Parce qu'on m'entend jamais faire des bruits. Hein. Moi, les bruits, on ne m'entend jamais faire des bruits. Jamais. Même quand je parle, je peux parler ici dedans, tu es là à côté, tu n'entends rien. Mais elle est pas fort. Elle crie. Quand elle met souvent les musiques, elle crie. La dernière fois, ses amis sont arrivés. Qui est parti cogner la porte du voisin? C'est un esprit pogné. Un esprit pogné. Que j'ai mis le volume haut, mes voisins sont venus cogner. Et j'ai transformé la chose. Mes amis sont allés frapper leur porte. Voilà pourquoi le fils du bailleur, le fils du voisin l'a tapé. Tu dis que tu vas aller porter plainte. Tu as les preuves. Tu as les preuves que tu as été tapé. Ta plainte est irrecevable et non fondée. Parce que pour que quelqu'un te tape, il faut au moins un témoin. Il y a les caméras de surveillance qui montrent qu'on t'a tapé. Il n'y en a pas. Donc tais-toi. Tais-toi, tu n'as rien. Je suis sur tes fesses. Tu vas pleurer le mollet. Elle pleure. Eh mes gens. Elle pleure. Voilà mon avocat. Non. Quel avocat? Je pars pour oui, tu vas partir. Mais pour ce cas, j'ai tous les points. J'ai dit que je ne peux pas le faire. Voilà la folle. Vous voyez qu'elle est normale. Quand elle marche, écoutez d'abord comment elle marche chez elle. Ce n'est même pas sa maison. Écoutez comment elle marche. Elle tape les pieds au sol. Boum, 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 boum. Comment les gens ne vont pas se plaindre? Comment les gens ne vont pas se plaindre? Sachant bien que les HLM, tout le monde essaie au moins de se battre. Elle est là dans la maison de l'État. Elle ne se bat pas. En longueur de journée, elle est là. Mais Wayos, le matin, à midi. Mais Wayos, le soir. Mais Wayos. Et vous dites qu'il faut avoir une compassion pour elle. Tu dois être expulsé, dis donc. Donc, sur ce, je m'en vais manger. Je vous aime. Gros bisous. À plus tard.